Coucou les petits Blossom, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça va super, comme d'hab. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, le 3e blablatage. Et oui, je vous avais dit que c'était un thème de vidéo qui sera récurrent sur ma chaîne. Donc on est déjà au 3e. Le premier c'est le blablatage sur la BD de Dooms et Sora. La deuxième c'est sur le film Cruella qui est sorti il y a récemment. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui me tient énormément à cœur, qui est Elsie. Donc le voici. Elsie est un livre de Catherine Franker. Oui, je ne sais pas si vous la connaissez, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Catherine Franker est la youtubeuse de la chaîne Girl Addict. Donc voilà, c'est une chaîne Girl Addict que je suis depuis pas mal de temps, depuis quelques années maintenant. J'adore tout ce qu'elle fait, toutes ses vidéos, surtout qu'elle en fait de nouveaux styles maintenant parce qu'elle va devenir maman. Donc là, elle change un peu de dimension au niveau de ses vidéos, mais sinon j'ai toujours adoré ses vidéos. Et son rêve était de faire un livre parce que depuis sa plus tendre enfance, elle adorait lire. Elle passait sa vie à la bibliothèque à lire des romans, des BD, tout ce qu'il fallait. Vraiment, c'était une de ses passions depuis toute petite, en tout cas de ce qu'elle s'en souvient, du plus jeune. Mais voilà, après elle nous a offert une trilogie, donc Elsie, qui est le tome 1, qui s'appelle Une dernière fois. Nous avons le tome 2 qui est Ne jamais dire jamais. Donc pareil, celui-là aussi je l'ai beaucoup apprécié, mais je vous ferai peut-être une autre vidéo. Dites-le moi en commentaire si vous voulez une deuxième vidéo blablatage Elsie sur les autres tomes. Et le dernier, trilogie dernier, Pour en finir. Donc là, nous, on va vraiment se concentrer sur le tome 1, en tout cas pour cette vidéo. Qu'est-ce que je pourrais en dire? Donc déjà, je vais vous lire tout d'abord, avant de vous en parler, le résumé du livre. Donc, nouvelle dans son quartier, Elsie a 7 ans lorsqu'elle déménage et rencontre Francine, une vieille dame qui habite la maison d'en face. Au fil des années, elle noue une relation d'amitié et de grande complicité. Mais 10 ans plus tard, la mort les sépare subitement. Incapable de laisser partir Francine sans lui dire au revoir, Elsie achète un jeu de Ouija dans l'espoir de rétablir le contact. Mais la mort n'est pas un jeu. À vouloir à tout prix communiquer avec son amie disparue, la jeune fille réveillera des êtres qu'elle regrettera vite d'avoir dérangés. Donc là voilà, on a vraiment un livre sur le côté relationnel, amitié, qui est vraiment beaucoup mis en valeur dedans. Donc voilà, que ce soit avec la relation d'amitié, voire même familiale, parce que selon Elsie, elle considérait Francine comme sa grand-mère. Donc vraiment, c'est une relation très fusionnelle. Sachant que quand elle a déménagé, elle avait 7 ans, ce qui faisait que, en fait, Francine gardait Elsie. Donc c'est pour ça qu'elles ont lié vraiment une relation très forte. Et au fil des années, pendant 10 ans, même si elle avait plus besoin de Francine pour être gardée chez elle, parce que maintenant c'était devenu une adolescente, elle noue en fait une relation plutôt grand-mère, petite fille. Donc voilà, c'était vraiment une relation très forte, jusqu'au jour où en cours, et qu'elle revient des cours, elle découvre que Francine est morte. Et donc elle n'a pas pu lui dire au revoir, vu que ça s'est passé quand elle était en cours. Et c'est pour ça qu'elle veut faire tout ce qui est dans son pouvoir, dont le Ouija, la plaque de Ouija, enfin la planche, la planche de Ouija, pour rentrer en communication avec Francine. Sauf que ça va pas du tout se passer comme prévu. Donc il y aura vraiment dans ce livre, c'est pour ça aussi que je l'ai beaucoup apprécié, beaucoup de rebondissements. La fin, enfin pour moi hein, personnellement, la fin est pas du tout prévisible. Moi jusqu'à la fin je voulais absolument découvrir comment elle allait s'en sortir. La fin est vraiment spectaculaire. Bien sûr je vous dirai pas des spoils parce que pour ceux qui veulent lire, c'est un peu pour ça aussi que je vous fais des blablatages, c'est pour vous faire découvrir des choses. Donc voilà, la fin est spectaculaire. L'ensemble du livre est très simple, très facile à lire pour tout âge, que ce soit pour les enfants, les adultes, les ados. Moi perso j'ai lu des commentaires comme quoi des personnes qui avaient un certain âge disaient oh c'est fait pour des bébés, enfin pas pour des bébés mais genre pour des enfants, tout ça c'est dommage, j'aurais aimé que ça soit un peu plus pas gore, mais voilà. Sachez que c'est vraiment fait pour les enfants, c'est un livre de jeunesse, donc vraiment voilà, tout est soft.
C'est vraiment une histoire que je pense à partir de quel âge? Je dirais peut-être 12 ans. Allez, je vais dire une âge un peu avancé pour pas non plus, voilà. Mais à partir de 12 ans, clairement, on peut le lire, c'est très facile. Pour des gens qui détestent lire, moi je déteste pas lire. Moi après, je suis pas non plus une fanat de livres à en lire 3 par jour, mais voilà, je suis pas non plus quelqu'un qui lit assez régulièrement tous les jours, toutes les heures, je pense que voilà, je suis pas non plus une fan de livres, même si j'aime beaucoup lire. Mais voilà, pour quelqu'un qui aime lire de temps en temps, c'est un livre super simple, avec des écritures ni trop petites ni trop grosses, ce qui fait que on peut vraiment suivre très facilement. Le point positif que je pourrais dire aussi, que je retrouve dans d'autres livres et que des fois j'ai du mal, c'est le fait que des fois les chapitres sont super longs, ce qui fait que si on veut s'arrêter, il faut lire au moins une vingtaine de pages. Là, dans ce livre, ce que Catherine Franker a fait, c'est qu'elle a fait des petits chapitres, donc il y en a quand même pas mal, mais on peut s'arrêter très facilement, que ce soit par exemple quand on lit dans le métro et qu'on doit s'arrêter de lire parce qu'on doit sortir du métro. C'est très simple de s'arrêter de lire parce que les chapitres sont très courts, très simples, très bien faits. Ce qui fait que moi j'ai beaucoup apprécié, parce que bon voilà, moi des fois je lisais de temps en temps dans le métro, quand j'étais à Montréal, voilà, parce que j'ai découvert ce livre à Montréal quand j'étais au Canada. Si vous n'avez pas vu mon vlog au Canada, je vous le conseille aussi. Mais voilà, je l'ai découvert au Canada, surtout quand elle a commencé à me parler de ce livre. Mais bon, qu'est-ce que je pourrais en dire? Il y a beaucoup aussi une histoire d'amitié, parce qu'elle fait ça avec sa meilleure amie. Donc elle invite sa meilleure amie à faire la séance de Ouija. Et avec un autre ami d'école, un certain Alex, si je me souviens bien. Oui, un certain Alex, dont elle est amoureuse. Et donc, voilà, ils essayent d'avoir une relation d'amitié assez forte pour aider Elsie à reprendre contact avec Francine. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Moi, au niveau des tomes, je dirais que c'est mon deuxième. Mon préféré, ce sera toujours le deuxième, qui est Ne jamais dire jamais. Je vais vous dire juste pourquoi, et si un jour vous voulez que je vous fasse le blablatage numéro 2, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'ai beaucoup apprécié parce que autant dans celui-là on a des recherches un peu scientifiques, c'est-à-dire qu'elle a fait beaucoup de recherches, beaucoup de détails, mais alors le deuxième c'est en multiplié par 10 à peu près. C'est vraiment technique, on a un jeu aussi un peu pas de pistes dans le deuxième, mais un peu un jeu... je sais pas comment expliquer. En fait, dans le deuxième, on a une intrigue sur le fait qu'il y a une ville. Je vous en parle juste un petit peu et je vous ferai la deuxième partie un autre jour. On a une partie où elle décide de se renseigner sur une ville où il se passe des choses bizarres. Ce qui fait qu'on découvre beaucoup de choses, beaucoup de détails sur cette ville étrange. Et ce côté aspect ville étrange et recherche, ça m'a énormément plu. Donc pour moi, le deuxième tome est mon numéro 1, le tome 1 est mon numéro 2, et le troisième, je l'aime beaucoup aussi, vraiment sincèrement, ça c'est la fin du livre, je l'aime beaucoup, mais si je devais faire un classement, ce sera mon troisième. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur Elsie? Oui, j'ai découvert, et ça j'étais super contente, que Elsie allait être adaptée en série. Donc oui, ça a été officiel, en tout cas Catherine Franker en a parlé sur sa chaîne YouTube. Et quand j'ai découvert ça, j'étais trop contente parce que je me voyais trop avoir une série sur ça. Vraiment, je pense que ça pourrait très bien marcher. Et quand j'ai découvert que ça allait se passer, vraiment, sincèrement, j'étais trop heureuse. Je pense qu'elle aussi, parce que voilà, c'est un peu son petit bébé, voilà, c'est son bébé en fait, c'est son tout premier livre, son tout premier projet. Elle en a fait d'autres maintenant qu'elle a terminé Elsie. Elle a fait un projet sur un nouveau livre encore plus jeunesse que celui-ci, qui est dans la tête d'Anna. Et voilà, moi j'ai acheté le tome 1 et 2. Et je suis en train de le lire, je vous ferai aussi peut-être un jour un blablatage dessus. Mais bon, voilà, j'espère que ça vous a donné envie de le lire. Sincèrement, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu cette année.
Enfin en tout cas de mes années à peu près 2 ans, parce que ça fait déjà 2 ans. Mais je les ai lus tous d'un coup en fait, donc c'est pour ça que je dis cette année, parce que je l'ai terminé cette année pour le tome 3. Mais bon, c'est vraiment une de mes meilleures lectures que j'ai eues pendant quelques années. Très simple, très facile, et voilà. J'espère que ça vous a donné envie de lire, et je vous fais un gros bisou, et on se voit pour une autre vidéo très vite.